Cédric Denis-Rémy. Bonjour Jean-Philippe Denis. Cédric Denis-Rémy, vous êtes directeur de l'Institut des hautes études pour l'innovation et l'entrepreneuriat de Mines Paris. Vous êtes vice-président de PSL, donc Paris Sciences Lettres, Paris Université. Et vous dirigez le projet Red Team. Alors, qu'est-ce que le projet Red Team ? Alors, merci beaucoup Jean-Philippe. Alors, Red Team, c'est un terme générique pour définir dans des pratiques de ce qu'on appelle de Red Teaming, une équipe qui va travailler face à une Blue Team et qui va jouer quelque part le rôle de l'adversité, le rôle du méchant. Et il y a quelques mois de ça, le ministère des Armées, au travers de l'Agence Innovation de Défense, a lancé un appel à projet pour recruter une équipe d'auteurs, de scénaristes et de designers de science-fiction pour imaginer les menaces de la France à l'horizon 2030-2060. Tout de suite, on se dit c'est passionnant. Alors évidemment, pourquoi des universités ? Qu'est-ce que spontanément c'est... Alors évidemment, et donc ça a été un appel à projet compétitif qu'on a remporté, évidemment plutôt contre des cabinets d'études. Et la particularité en tant qu'universitaire, c'est que nous sommes donc une université Paris Sciences et Lettres, une université d'art, de sciences et de lettres, et donc on avait des atouts particuliers autour de ça. Pourquoi ? Parce qu'on avait bien évidemment des établissements et des acteurs qui étaient dans le domaine de la création, donc être capable de créer, imaginer des scénarios, mais également des scientifiques et des humanités, dont les sciences de gestion dont on va parler aujourd'hui, qui étaient capables de faire de la prospective, de s'imaginer, de nourrir ce milieu de la science-fiction. Alors, est-ce qu'il y a... Enfin, ça c'est côté intérêt pour l'armée. Question de recherche associée, intérêt pour l'université. Alors, question de recherche. Il se trouve qu'on avait des gens qui sont déjà venus ici. Sonia Nant-Dubois, Sébastien Damar, Pascal Lemasson, Armand Hattuel, des gens qui s'intéressaient aux questions des imaginaires, voire même de la science-fiction. Et donc, dans ces questions de recherche, on s'est intéressé à qu'est-ce qui est important en termes de questions de recherche par rapport à cette Red Team. Si je reviens un tout petit peu en arrière, la Red Team aujourd'hui, c'est quoi ? Donc, c'est cette équipe d'auteurs, de scénaristes qui vont imaginer des menaces, qui vont imaginer des menaces de la France, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils se projettent dans un futur, mais tout en restant dans un cône de vraisemblance. C'est ça la particularité, c'est-à-dire que si demain nos scénaristes disent on va être envahi par des extraterrestres, fondamentalement, les réponses apportées par l'armée ou par des acteurs à ce type de questions est assez faible. Maintenant, s'ils restent dans un cône de vraisemblance, je peux donner un exemple, les futurs sous-marins nucléaires qui sont commandés ou les futurs porte-avions qui sont commandés, la génération des jeunes qui seront sur ce porte-avions ou ces sous-marins nucléaires n'est pas encore née. Et pourtant, ils sont déjà dessinés dans le pipe prévu et ils vont sortir. Et donc, ça, c'est des choses sur lesquelles les auteurs de science-fiction peuvent se permettre de s'abstraire à quelques moments de la science, de la réalité sur quelques petites choses, et donc peuvent permettre d'apporter une réponse là où la prospective ne peut pas se permettre de le faire. Bien sûr. Et si ? Et si ? C'est un peu ça la grande question. Alors on va prendre un exemple, puisqu'il y a déjà eu des scénarios qui ont été produits, de nouveaux sont à venir. Absolument. On va prendre un exemple, c'est qu'il y a certains scénarios qui seront confidentiels, classifiés. C'est la P-Nation. C'est un bon exemple de ce que produit la Red Team. Alors qu'est-ce que c'est ce scénario P-Nation ? Alors qu'est-ce que c'est que ce scénario ? Ils ont travaillé sur un scénario des pirates, donc la P-Nation, la nation pirate. L'idée était de se dire, pour eux, donc ils ont travaillé, donc ce groupe, je rappelle que cette Red Team, elle n'est constituée que d'auteurs et de scénaristes de science-fiction. Vous pourrez trouver toutes les informations, évidemment, sur le lien qu'on rajoutera, mais à l'extérieur de ça, on a quand même besoin qu'ils aient des connaissances sur certains sujets. C'est là où l'équipe de PSL, mais évidemment d'autres acteurs, interviennent pour les nourrir. Donc nous, notre rôle, à l'université, c'est à la fois de nourrir cette équipe de la Red Team, donc de l'animer, bien sûr, sur des méthodes de Red Teaming, de design fiction, mais surtout de les nourrir. Et on les nourrit comment ? En leur apportant des experts. Donc typiquement, la Nation Pirate, ils ont imaginé réchauffement climatique, pas très original, dégel du permafrost, montée des eaux, et des tas de réfugiés apatrides partout dans le monde, qui décident de constituer une nation parce qu'ils sont refusés partout, et qui devient une nation pirate, la P-Nation. Et là-dessus, ils ont du coup interrogé sur les experts, donc on est allé chercher aux États-Unis le spécialiste de la piraterie, Ridiker, qu'on est allé interroger, mais ils ont posé aussi des questions. Est-ce que si on assemble des tôles en mer et des bateaux en mer, comment on se nourrit, comment on fournit l'énergie? Et donc on est allé chercher des spécialistes des petits réacteurs nucléaires, des spécialistes de la pisciculture pour répondre à ces questions, et puis ils ont eu cette idée de la France qui développe un ascenseur spatial avec un câble en nanofibre de carbone, ce qui aujourd'hui est techniquement plausible, mais pas faisable.
et donc qui va casser le business mondial de tous les lanceurs. Donc les États-Unis n'ont plus le monopole du lanceur, les Chinois non plus, parce que la France est d'un coup une grande nation qui permet avec un ascenseur, à des coûts quasiment nuls, d'alimenter l'espace. Et ça, je raconte pas tout, ça va évidemment attiser des convoitises et des problématiques et qui va amener un conflit. Ça, il faudra aller lire le scénario qui est disponible. Le scénario est disponible, c'est sur redteam.com, hein, c'est ça Alors c'est redteamdefense.org. Redteamdefense.org, c'est ça, pour aller voir ces scénarios et Exactement. voir ce qui se passe, notamment autour de Kourou. Alors, Exactement, Guyane, la France, eh bien une attaque une nation fournit une arme, un railgun, une arme particulière qui va permettre d'attaquer et de mettre en difficulté les forces françaises sur un territoire national bien loin de la France. On pourrait presque dire que c'est un peu la guerre des Malouines qui est revisitée là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement de se permettre, évidemment, peut-être une occasion de l'inviter, mais la présidente de l'Observatoire de Paris, qui est une spécialiste de ces questions spatiales, les a aidés, interrogés sur ces questions-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que probablement on se serait empêché d'imaginer un scénario d'ascenseur spatial parce qu'on aurait dit non, c'est trop coûteux de faire ce câble, c'est trop compliqué, aujourd'hui on ne peut pas le faire. Et ça, la science-fiction permet de bypasser, de tricher un peu avec la réalité tout en restant dans un cône de vraisemblance. Bien sûr, on se dit que tout ça, l'objectif c'est d'identifier les nouveaux risques, c'est d'identifier les nouvelles menaces. Votre sentiment après avoir travaillé les premiers scénarios, il y avait urgence ? Je dirais qu'on aurait pu dissoudre la Red Team parce que la réalité a dépassé la fiction avec la crise qu'on a vécue. Je pense que les grands enjeux pour nous aujourd'hui, c'est de transposer cette Red Team, ce raisonnement de red teaming à des grandes problématiques de société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu une commande là-dessus, dans lesquelles, du côté de la recherche, donc les études que l'on va faire vont nous interroger à voir dans ces nouvelles pratiques en termes de gestion, qu'est-ce que ça va apporter ? Est-ce qu'en termes de créativité, cette opposition red team, blue team avec l'armée va permettre de faire des nouvelles formes de créativité ? On s'adresse à un public d'experts, donc ça pose des questions en termes d'expertise, ça pose des questions sur les imaginaires. Donc il va y avoir des questions de recherche. Donc au bout des 3 années, il faudra faire un bilan, de savoir si vraiment il y a eu un apport, et c'est à ça que la recherche, en tout cas, apportera un regard particulier. Mais je pense qu'effectivement, les grands enjeux vont être sur ces questions que l'on fait du côté recherche à l'université PSL d'anthropologie prospective, c'est-à-dire de se projeter dans un futur de l'humanité et peut-être d'aborder des thèmes comme la santé, comme l'environnement, comme pourquoi pas l'enseignement supérieur et la recherche. Pourquoi pas dans vaste programme, dans une horizon assez lointain, peut-être à 50 ans. Voilà, on se pose toujours la question de savoir comment rapprocher la recherche, les universités et le monde professionnel. Là, on a un cas typique avec l'armée, ministère des Armées, voilà, et ça produit. Et ça produit. Merci Cédric Denis-Rémy. Merci beaucoup Jean-Philippe Denis.